Dans cette vidéo, on va aborder la trigonométrie et on va vraiment regarder ce qu'on va avoir de besoin pour le pont SN de 4. Donc, premièrement, on va faire un petit rappel de ce que vous avez déjà appris en CST de 4. Donc, dans les triangles rectangles, si on parle de l'angle A, vous avez son côté opposé. Vous avez le côté adjacent et vous avez l'hypoténuse. Pour les trois célèbres rapports, le sinus, le cosinus et la tangente. Et pour travailler avec ces trois rapports-là, on a le petit truc pour s'en rappeler, le SOHCAHTOA, le fameux SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Donc, le sinus, c'est opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus adjacent sur l'hypoténuse et la tangente opposée sur adjacent. Donc ça fonctionne seulement, bien sûr, dans les triangles rectangles. Et absolument, vous êtes très habile avec ça. Il y a aussi, vous avez appris la loi des sines. Et la loi des sines, cette fois-ci, ça fonctionne dans n'importe quel triangle. Donc, il n'est pas obligé d'être rectangle. Ça fonctionne aussi dans les triangles rectangles. Et le principe, donc pour pouvoir l'utiliser, ça nous prend toujours un angle avec son côté opposé. Donc l'angle A, si je connais son côté opposé, la mesure du côté ici, A, la mesure CB, mais je vais pouvoir faire la loi des sines, ou sinon ça pourrait être le B avec son côté opposé. Donc c'est toujours une question de côté opposé. Donc même au début, il y en a certains qui font leur flèche pour s'habituer, pour ne pas se mélanger. Donc le B avec le B et l'angle C qui irait avec son côté C. Donc ça aussi, habituellement, vous êtes très habile avec ça. On n'oublie pas surtout les angles obtus. Donc les angles plus grands que 90 degrés. Donc il ne faut pas oublier que on va faire 180 degrés moins la réponse obtenue quand c'est un angle obtus. Donc, on va faire deux exemples, juste pour être sûr qu'on s'en rappelle bien. Donc, rapidement. Donc, j'ai mis un triangle rectangle ici. Et mettons que je cherche... tiens, l'angle... Non, on va chercher, je m'excuse, le côté BC, pour commencer. Donc, si je cherche la mesure de BC, ben, je vais pouvoir prendre l'angle de 64 degrés. Et l'angle de 64 degrés, ça c'est son côté opposé. Et je connais le grand côté ici qui est l'hypoténuse. On le reconnaît parce que c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc comme je cherche le côté opposé et je connais l'hypoténuse, donc c'est le haut. Donc on va faire un sinus de 64 degrés qui serait le côté que je cherche, donc BC, sur le 19. Donc, on fait tout simplement un produit croisé. Donc, sin de 64 fois 19. On n'oublie pas, bien sûr, d'être en degrés. Fois 19. Ça me donnerait 17,08. Donc, la mesure de BC serait égale à 17,08. On peut aussi trouver des angles, si on est intéressé de trouver un angle. Mettons que je cherche l'angle C et que je connais, ben là ça serait trop facile, donc je viens de voir que j'ai juste à faire 180 moins les deux ici, mais mettons qu'on veut le calculer, donc mettons qu'on n'a plus le 64 pour le fun. J'ai le côté adjacent et j'ai son côté opposé, donc je ferais cos de C, donc cosinus c'est SOHCAH adjacent hypoténuse, donc le 17,08 sur le 19. Donc si je calcule ce rapport-là, 0,08 divisé par 19, ça me donne 0,898, etc. Et à chaque fois que je vais chercher la mesure d'un angle, donc je vais faire un rapport trigonométrique inverse, donc soit un sin moins 1, un cos moins 1 ou un tan moins 1. Dans ce cas-ci, comme c'est cos ici, donc on va faire cos moins 1.
de cette réponse-là pour obtenir 25,98 degrés. Donc, si on prenait le 64, on arriverait à 26 degrés. Là. Donc, c'est à cause, encore là, des arrondis. Si j'avais gardé toutes les décimales pour le 17,08, ben, on aurait obtenu la bonne réponse. Donc, ça, c'est le fameux SOHCAHTOA. Et dans ce cas-ci, si je veux faire la loi des sines, donc si je cherche l'angle ici, on connaît un angle et son côté opposé. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire la loi des sines. Donc, on va mettre le 25,2 sur le sin de 34. Ce serait égal à 37 sur le sin de l'angle I, que je peux appeler. Donc, je fais mon produit croisé. 37 fois le sin de 34 divisé par 25,2. Ça me donne un 0,821. Et pour trouver mon angle, bien sûr, on va faire sin moins 1 de ça. On regarde toutes les décimales si c'est possible. Insert. 55,19 degrés. Et là, bien sûr, on regarde l'angle et on se rend compte que c'est un angle obtus. Donc, c'est ceux-là qu'il faut faire attention. Souvent, c'est ça qu'ils vont vous demander à la fin de l'année, un angle obtus. Donc, il faut s'en rappeler. Donc, c'est pas la bonne réponse. La mesure de l'angle I, ça va être 180 moins le 55. Ça va me donner 124,81 degrés. Donc ça, c'est vraiment le rappel des choses que vous avez apprises. Là, ce qu'il faut maintenant apprendre, c'est ce qu'on appelle la loi des cosinus. La loi des cosinus fonctionne aussi dans n'importe quel triangle. Donc, ça fonctionnerait aussi dans les triangles rectangles, mais ça fonctionne dans n'importe quel triangle. Et j'ai tout simplement fait un copiage de formules. Donc ici, vous voyez, là, ils l'ont écrit avec 3 formules. On s'en fout un petit peu des 3 formules. C'est les mêmes formules, sauf qu'ils ont simplement changé les lettres. Donc, moi, je travaille tout le temps avec le A2 est égal à B2, C2. Donc, les deux autres, moi, j'en ai pas vraiment besoin. L'important de comprendre, c'est encore là, regardez, mon petit A ici va aller avec ce grand A-là. Donc, c'est l'angle et son côté opposé. Donc, ceux-là vont toujours être aux extrémités de la formule. Donc, ils sont opposés l'un à l'autre. Et entre les deux, il va y avoir le B et le C, tout simplement. Donc, peu importe les lettres, celui-là et celui-là vont aller au bout de la formule. Et après ça, on va pouvoir faire la loi des cos. Donc, on va faire un exemple. Et on va comprendre quand est-ce qu'on va utiliser la loi des cos. La loi des cos n'est pas aussi le fun que la loi des sines. Donc, habituellement, on essaie de faire une loi des sines, la formule de la loi des sines. Et si ça ne fonctionne pas, donc là, on va passer à la loi des cos. Et je vous rappelle, pour pouvoir faire la loi des sines, ça me prend toujours un angle avec son côté opposé. Si j'ai pas là, si j'ai pas ça, c'est là que je vais faire la loi des cosinus. Donc, mon premier exemple, vous voyez, j'ai un seul angle et je ne connais pas son côté opposé. Non, c'est impossible de travailler avec la loi des sines. Donc là, on va travailler avec la loi des cos. Et comme je vous ai dit, là, je vais écrire ma formule. A2 égale à B2 plus C2 de BC cos de A. Donc, l'angle ici et son côté que je cherche, c'est toujours ces deux-là qui sont au bout de la formule. Et à l'intérieur, on va mettre tout simplement ces deux nombres-là, peu importe si c'est le B ou le C, là, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment que ces deux-là sont liés ensemble. Donc, je cherche le BC, donc on va l'appeler A2 encore. Le B2, c'est le 5 ou le 6. Donc, 5 au carré plus 6 au carré, moins 2 fois 5 fois 6 fois le cos de 35 degrés.
Et habituellement, toutes les bonnes calculatrices, vous allez pouvoir calculer ça d'un coup. Faites pas ça en 3-4 étapes, c'est plus mélangeant que d'autres choses, vous risquez de vous tromper. Donc, tu prends ta calculatrice, tu rentres 5 à la 2, plus 6 à la 2, moins 2 fois 5 fois 6 fois cos de 35. Donc, j'ai tout rentré ça d'un coup. Je pèse sur mon égal et vérifiez que ça vous donne bien 11,85. Ben, 0,9 mettons. Donc ça, c'est mon A2. Donc si ça ne fonctionne pas sur votre calculatrice tout d'un coup, ben, rentrez-les toutes séparées. Là, ça va être beaucoup plus long, mais il faut vraiment être capable de faire ça. Mais la plupart des calculatrices, là, je vous dirais que ça fonctionne très bien. Et pour trouver mon A, donc je vais tout simplement faire la racine carrée. La réponse qu'on a obtenue. Et mon A va nous donner 3,44. Dans ce cas-ci, on ne met pas de plus ou moins parce que le A, le B et le C, c'est toutes des mesures de côté. Et on ne peut pas avoir de négatif, donc on ne s'amuse pas à mettre des plus ou moins quand on fait ces racines-là. Ça marche? Donc je vous rappelle, on essaie de faire la loi des sines et si ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on va passer à la loi des cos. Donc ici, nos côtés avec l'angle opposé dans notre formule, puis ça va super bien. Deuxième et dernier exemple pour la loi des cos. Donc, la deuxième situation qu'on va faire la loi des cos, c'est qu'on va connaître aucun angle et je connais les trois côtés et c'est dans un triangle encore là qui n'est pas nécessairement un rectangle. Je vais essayer de trouver la mesure de l'angle A pour le fun. Et vous voyez, là, c'est un angle obtus. Et la différence avec la loi des sines, la loi des cos va vous donner la bonne réponse directement comparativement à la loi des sinus. Donc, mon angle A par rapport à mon côté A. Donc, je réécris ma formule. Et là, on va mettre les nombres à l'intérieur. Donc, le A, c'est lui. Donc, c'est 6 à la 2. Égal. Le 3 et le 5, ça n'a pas d'importance. Dans l'ordre qu'on les prend. Fois cos de A. Ça, c'est la formule, je pense, la plus compliquée à utiliser quand vous travaillez en SN de 4. Là. Donc, il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. Donc, il faut vraiment faire attention. Comparativement à tantôt que je vous disais que si on cherche un côté, là, on rentre tout ça d'un coup dans notre calculatrice. Cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que ces deux nombres, là, cette partie-là ici, là, je ne peux pas la soustraire à eux autres. C'est comme si ici j'avais un X avec, et ça c'est un nombre, ça c'est un nombre, donc on ne peut pas les mélanger. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va calculer ce côté-là en premier, 6 à la 2, 36. Ces deux-là, je vais pouvoir les calculer aussi ensemble. Donc je vais faire 3 à la 2, plus 5 à la 2, ça me donne 34. Moins, puis je vais calculer ça aussi, ensemble. Donc 2 fois 3 fois 5, ça me donne moins 30 cos de A. Et c'est ça que je vous disais, là, tu ne peux pas faire 34 moins 30. Parce que le 30, il est lié au cos de A. Donc rendu là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moins 34. On va le passer de l'autre côté. Donc on va le soustraire. 36 moins 34, ça me fait 2. Moins 30 cos de A. Et je vais diviser par moins 30 de chaque côté. Cos de A. Et là, je vais avoir réussi à l'isoler. Donc, je vais calculer 2 divisé par moins 30. Ça me donne moins 0,0666. Donc, c'est périodique, tout simplement. Et si je cherche mon angle A, comme c'est un cos qu'on a écrit ici, mais on va faire cos moins 1 de la réponse. Et on regarde toutes les décimales si on peut. Donc, on va prendre avec la insert et j'arrive
à mon angle A qui est égal à 93,82 degrés. Donc ça, c'est la deuxième situation où on va faire la loi d'Écosse. Je vous remonte la première. Donc on est ici, on a un seul angle, puis je ne connais pas son côté opposé, donc on n'a pas le choix de faire la loi d'Écosse. Ça se fait super bien. Hein? Et la deuxième situation, j'ai aucune mesure d'angle. Donc je ne peux pas faire non plus la loi des sines pour faire un côté opposé. Donc j'ai seulement les trois côtés. Et pour trouver un angle, ben, c'est la façon qu'on va procéder, c'est en faisant la loi d'Écosse. Et on doit isoler, donc on prend notre temps, on regroupe les nombres qu'on peut, on soustrait, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à la réponse. Donc, je vous invite vraiment à vous pratiquer beaucoup, là. Faites pas juste dire « Ok, c'est facile », non, non. Faites quelques exemples de loi d'Écosse pour être bien préparé pour l'examen. Donc, j'ai deux exemples. Donc, vous pourriez la prendre en note, puis après ça, essayer de le faire, puis venir voir si ça fonctionne. Bon, dans ce cas-ci, j'ai le côté AD que je cherche. Habituellement, vous allez voir dans les examens, il y a plusieurs triangles qui sont juste juxtaposés. Et le principe, donc, c'est toujours comme ça. Le triangle qui vous donne supplémentaire, donc nous, on veut travailler, on veut trouver cette mesure-là. Le triangle supplémentaire sert seulement à trouver le côté qui est en commun avec le triangle que je cherche. Donc, le but de lui, ça va être de trouver cette mesure-là. Puis une fois que je vais avoir cette mesure-là, après ça, ben, je vais pouvoir travailler dans ce triangle-là. Donc, dans ce cas-ci, mon premier triangle, j'ai un angle avec son côté opposé. Et moi, je cherche justement le côté opposé à 71 degrés. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir faire la loi des sines. Donc, on va le faire. On va faire 1,2 sur sin de 44 degrés sera égal à la mesure de AC sur le sin de 71 degrés. Donc, on s'attend à ce que tu écrives ton rapport comme ça dans l'examen. Et pour le petit produit croisé, ben, tu vas le calculer directement à la mesure de AC avec ta calculatrice. Donc, 1,2 fois sin de 71 degrés divisé par le sin de 44 degrés qui me donne 1,63. On y va habituellement avec deux chiffres après la virgule. Donc, le 1,63, c'est ici. Et si je regarde mon dessin, donc je cherche le côté opposé à mon angle de 103 degrés. J'ai les deux côtés qui le forment. Donc, comme je ne peux pas faire la loi des sines, donc je n'ai pas la mesure du côté par rapport à l'angle, on va faire cette fois-ci la loi d'Écosse. Donc, comment qu'on fait? Donc, lui, je vais écrire A2. Je vais écrire la formule au début, là. Vous n'êtes pas habitué. B, C, cos de A. Donc, ces deux-là, c'est opposé ensemble. Donc, celui que je cherche, on va le laisser A2. Le 1,63 au carré plus 0,9 au carré moins 2 fois 1,63 fois le 0,9 cos de 103 degrés. Donc, on met tous les nombres à l'intérieur et comme on le fait directement, on va tout calculer ça d'un coup sur notre calculatrice. Au carré plus 0,9 au carré moins 2 fois 63 fois 0,9 fois cos de 103 degrés. Ça me donne 4,1269. Donc, je garde plus de décimales et je vais faire la racine carrée pour trouver mon A. Et ce côté-là, c'est justement la mesure de AD que je cherchais. Donc, la racine carrée, insert, égale 2,03. Et ça, c'est des décimètres. Excellent. J'en ai mis un dernier, pour être sûr. Donc, il faut se pratiquer, comme je vous ai dit. Encore là, prenez-le en note et essayez de le faire tout seul. Qu'est-ce qu'ils me disent là-dedans? Moi, je cherche la mesure de AD. Ces deux angles-là sont isométriques, sont congrus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire?
Donc, comme je veux trouver de quoi là-dedans, c'est sûr que le but de lui... le but de lui, ça va être de donner cet angle-là. Hein. Donc, cet angle-là, ici, c'est le même. Donc, je vais trouver la mesure de cet angle ici pour pouvoir le transférer dans le triangle que je cherche. Donc, cet angle-là, j'ai aucune mesure d'angle. Donc, ça veut dire que c'est finalement la loi des cos qu'on va faire. Et, je vous répète, donc, si je cherche cet angle-là, il va avec lui. Donc, si j'écris ma formule, c'est 2 moins 2BC, cos de A. Donc, cet angle-là va aller avec ce côté-là. Donc, c'est le 4,23 qui va aller ici en premier. Les deux autres, ça n'a pas d'importance là. On a 7,44 et le 10,5. Moins 2 fois 7,44 fois 10,5 fois le cos de A. Donc, on va calculer des nombres. Ça, je vais les calculer ensemble. Ça aussi. Et 4,23. Donc, commençons par le 4,23 au carré. 7,89. Le 7,44 au carré. Plus, je vais mettre ces deux-là tout de suite ensemble. 5 au carré. 165,60 moins, je vais faire le 2 fois le 7,44, le 10,5, ça me donne 156,24. 24 cos de A. Donc, on l'a dit, on va faire moins lui, donc 17,89 moins le 165,6, ça me donne un nombre négatif qui est moins 147,71, 156,24 cos de A. Et là, on comprend qu'on va diviser chaque côté. On a moins 156. On va diviser par moins 156,24. Ça va me donner un nombre positif. 0,9454 à mon cos de A. Donc là, je vais faire cos moins 1. Chiffre cos moins 1 de insert égale, ça va me donner 19,02 degrés. Donc ça, on tourne voir le dessin. Le 19,02, c'était lui ici. Donc, il va ici. 19,02, c'est le même. Et moi, je cherche le côté opposé au 19,02. Et j'ai celui-là et celui-là, donc 10,5. Donc, ça va être encore la loi des cos, mais cette fois-ci directement. Là, je ne réécrirai pas la formule. On va mettre tout simplement les nombres. Donc, on sait que... Je vais mettre une autre couleur pour bien vous le montrer. Que cet angle-là va aller avec ce côté-là. Donc, allons-y. Donc, c'est A2 que je cherche. Les deux côtés, 10,5 et le 8,8 moins 2 fois 10,5 fois le 8,8 fois cos de 19,02. Donc, ça, on le calcule d'un coup cette fois-ci. 10,5, 8,8 au carré, bien sûr, moins 2 fois 10,5 fois 0,8 fois cos de 19,02. Pour un grand total de 12,98 et je fais la racine carrée pour trouver 3,60. Donc ça, c'était le côté AD est égal à 3,60. Il me disait que c'était des mètres. Dernière chose qu'on va parler dans cette vidéo, c'est le calcul d'air. Donc, c'est sûr que l'aire d'un triangle, on sait tous comment faire ça. Hein, on a appris ça au primaire.
Donc, la formule avec la hauteur et la base, donc l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2, elle existe tout le temps. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Vous avez deux formules que vous avez apprises dans la formule trigonométrique. Que ça aussi, vous êtes supposé de l'avoir vu en CST de 4. Et sinon, ben, prenez-la en note, tout simplement. Et encore là, ils en écrivent 3. Là. On en a juste besoin d'une. Donc, mettons que je me concentre là-dessus. L'air, le grand A ici, ça va être les deux côtés fois l'angle entre les deux divisé par 2. Donc, le principe, moi, mettons que je vais calculer l'air, mettons avec ça ici, je prendrais ce côté-là fois ce côté-là avec cet angle-là. Donc, ça va fonctionner. Puis là, je pourrais prendre de n'importe quel côté. Donc, c'est un petit peu le même principe quand je fais la loi d'Écosse. Ça me prend les deux côtés et l'angle. Et là, je peux calculer son aire avec la formule qu'on a disponible. Vous avez aussi la célèbre formule de la loi des Héron. Et encore là, habituellement, vous êtes super bon avec ça. Vous l'avez fait beaucoup en CST de 4. Donc, il faut prendre le demi-périmètre qu'on prend la lettre P. Donc, je fais mon périmètre, je divise ça par 2. Et après ça, il y a une formule un petit peu bizarre, non? Avec le P fois le P-A fois le P-B, et ainsi de suite. Et on fait la racine carrée de ça pour calculer l'air. Donc, il va y avoir, c'est sûr, des calculs d'air dans votre examen de fin d'année. Donc, il faut connaître les deux formules. Donc, tu les inscris, bien sûr, sur ta feuille de notes, puis ça va super bien aller. Donc, on va en faire un dernier exemple. Tout simplement, donc vous avez une question de fin d'année encore là de SN de 4. Et nous, on essaie de trouver l'aire du pentagone. Donc, il faut que je trouve l'aire de tout ça ici. Donc, il me donne des informations. Il me donne NQ qui vaut 40. Donc, on va inscrire ce qu'il nous donne. J'ai le NR qui vaut 51. Et j'ai le QR qui vaut 77. Donc, j'ai comme 3 sections à calculer. Donc, on ne peut pas les calculer toutes d'un coup. Donc, on va calculer, ça, on va l'appeler la 1, la 2 et la 3. Donc, on va essayer de calculer, voir ce qu'on peut. Et avec ça, on va pouvoir déterminer l'aire totale. OK, on va commencer par le premier. Donc, on va y aller dans ce triangle-là ici. J'ai un angle droit, ça c'est bien. Donc, si j'avais la hauteur ici, je pourrais faire base fois hauteur divisé par 2. J'ai un triangle rectangle, donc je devrais avoir assez d'informations pour trouver la mesure de PQ. Donc, on va écrire ici R1. Puis là, je vais faire mes calculs dans lui. Donc, on va faire un SOHCAHTOA pour commencer. Avec... Oh, puis tiens, je vais vous montrer que, regardez, j'ai un triangle rectangle, je vais faire la loi des sines. Moi, j'aime beaucoup la loi des sines. Donc, si je fais le 40 sur sin de 86 degrés, donc le 86 va être le 40, et moi, je cherche celui-là. L'angle ici, je ne l'ai pas, mais je peux le trouver facilement parce qu'on a deux angles. On a le troisième angle, 180, moins le 90, moins le 80. C'est un 86, ça? Ouais, on va dire 86 degrés. Mais ça va donner 4 degrés. Donc, sur sin de 4 degrés. Ça va me permettre de trouver ça. Donc, petit produit croisé facile. 40 fois sin de 4 divisé par sin de 86. Ça me donne 2,797. Donc, on va arranger ça à 2,80. Ça, c'est mesure de PQ. Donc, 2,80. Et c'est sûr que tu peux faire aussi SOHCAHTOA si tu veux. Donc, l'aire du premier triangle, on va faire base fois hauteur divisé par 2 tout simplement. Donc, 40 fois 2,80 sur 2. Ça va me donner environ 55,94. Pour le deuxième, là, j'ai aucun angle. Donc, soit que je fasse Héron,
ou soit que je fasse la loi des cos pour trouver un angle, pour après ça faire la formule de l'aire trigonométrique. Mais de faire la loi des cos pour trouver un angle, c'est déjà très long, donc on va faire tout simplement rond. R2. Donc on va calculer le demi-périmètre. C'est 40 plus 51 plus 77 sur 2. Divisé par 2, ça me donne 84. Donc, ma formule de l'air avec rond. Donc, on fait 84. 84 moins le 40. 84 moins l'autre côté 51. Et j'ai plus de place, on va l'écrire comme ça quand même. 84 moins 77. Donc, moi, je calcule tous les nombres. Donc, 84 moins 40, ça me fait 44. 84 moins 51, ça me donne 33. Et 84 moins 77, ça devrait me donner 7. Oui, 7. Donc, je calcule ça d'un coup après ça. Donc, 84 fois 44 fois 33 fois 7. Ça me donne un gros chiffre et je fais la racine carrée de cette réponse-là tout de suite. Égale 924. Et finalement, pour mon troisième triangle, donc j'ai le 51 ici. J'ai encore un 12 degrés. J'aimerais ça trouver la mesure de SR pour faire la formule de l'air normale. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Donc, pour trouver la mesure de SR, soit j'y aille par SOHCAHTOA ou la loi des sines encore. Tiens, on va faire différent. On va faire la tangente de 12 degrés serait égale opposé SR sur le 51. Tan de 12 fois 51. Ça va me donner 10,84. Donc, SR serait égal à 10,84. J'espère que c'était vraiment 86 et non 66. En tout cas, on continue comme ça. Ça allait bien. Donc, ça ici, c'est 10,84. Donc, l'air, on y va normal avec base fois hauteur sur 2. Par 2. 276. 43. Et le premier, je reviens, j'ai comme un doute, hein. Le 55, il est petit pas mal. Donc, je vais juste vérifier pour être sûr. Donc, si je faisais tan de 86 pour le fun, ça serait 40 sur celui que je cherche. Donc, 40 divisé par tan de 86, ça me donne vraiment 2,80. Donc, on va garder ce nombre-là. Donc, on a ces trois nombres-là. Donc, l'air total, on additionne tout simplement le tout. 0.94 plus 924 plus 276.40. Donc, ça complète notre vidéo sur la trigonométrie.